La boum du carnaval renaît de ses cendres. Depuis plusieurs années, le Sous des écoles n'avait pas proposé la traditionnelle boum du carnaval pour les enfants de Cattenom, Zensich et Usange. Dès l'entrée, un petit cadeau était offert à chaque enfant. Les enfants, heureux de leurs beaux sifflets et de leurs bracelets fluorescents, ont dansé au rythme du DJ présent. Tels des arbitres fous de rage, les sifflets ont retenti, et pour une fois que personne ne les empêchait de faire du bruit, ils en ont bien profité. La boum de carnaval ne se résume pas qu'à ça. Bien d'autres activités étaient organisées pour que les enfants s'amusent. Aujourd'hui, il y a le disc-jockey pour passer de la musique pour que les enfants puissent s'éclater. Après, on va faire des rondes et tout ce qu'il faut. Il y a eu un spectacle de majorettes, voilà, qui viennent de Guénange, qui sont venus gratuitement pour montrer aux enfants ce que c'était des majorettes et des pom-pom girls. Et on fera un concours de déguisement. 3 catégories, ils vont défiler dans toute la salle et c'est les majorettes qui voteront. Comme ça, les enfants des membres du comité peuvent participer. Il y a les 3 classes de maternelle, petite, moyenne, grande section, CP, CE1, CE2 et CM1 et CM2. Le casino était bien rempli, et ce, grâce à l'association du Sous des écoles, qui avait établi un bon plan communication en donnant un prospectus à chaque élève plusieurs jours avant. Malheureusement, un bal de carnaval était prévu le jour précédent. Il avait dû être annulé faute de réservation suffisante. Pour rappel, l'association collecte des fonds par le biais d'animations dans notre commune qu'il redistribue par la suite aux écoles à travers un financement des sorties. Mais la question qui vous taraude probablement est pourquoi la boum a été remise en place après tant d'années. La boum du carnaval, elle existe depuis longtemps, fait par le Sous des écoles, mais c'était nos parents à l'époque qui faisaient déjà ça. Les derniers comités ne l'ont pas fait parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir la salle ou ils n'avaient pas assez de bénévoles pour le faire. Et nous, nos enfants, ils sont toujours en train de râler, qui veulent se déguiser. Il y a des écoles, ils ne le font plus. L'école primaire, c'est fini, on ne le fait plus. C'est que la maternelle de se déguiser avec les copains. Donc du coup, on a dit, on va retenter, on va voir si ça fonctionne. Et apparemment, ça fonctionne. Donc on le continuera tant que nous, on sera dans le comité du Sous des écoles. À présent, nous vous laissons revivre et profiter de l'ambiance et du show des majorettes.
C'est dans les locaux de l'espace culturel Victor Hugo que la comédienne du spectacle Où es-tu Cacahuète s'est produite sur scène avec entrain et candeur pour faire rêver les plus petits. C'est l'histoire d'une petite fille très rêveuse qui s'appelle Capucine, et dans le spectacle elle est à la recherche de son petit chat magique qui s'appelle Cacahuète. Il est un petit peu coquin, il adore se cacher dans les histoires, et donc là c'est le sujet, et Capucine est une fois de plus partie chercher Cacahuète qui s'est cachée dans le grand livre des merveilles de Mamifée. Un moyen de faire participer et d'introduire au théâtre les nombreux enfants présents en salle par le biais de mots-clés et de musique qui permettront à Capucine, l'héroïne de cette histoire, de retrouver son chat perdu dans le livre des merveilles. C'est très interactif, c'est un spectacle justement qui ne peut pas avancer en quelque sorte sans l'aide des enfants, puisqu'il y a beaucoup de pages à tourner, et donc dans chaque page il y a des petites choses spécifiques pour les enfants pour qu'on puisse avancer ensemble. On les invite à nommer les couleurs, à compter ensemble, à nous indiquer où est-ce qu'on peut trouver la clé, comment est-ce qu'on peut ouvrir la porte. C'est très très participatif, et je pense que c'est ce qui participe au succès du spectacle. L'auteur nous plonge dans un monde de merveilles et de fantaisie, accompagné de musique aux airs de poésie, pour stimuler le jeune public. Une manière pour la créatrice de cette œuvre d'introduire l'aspect pédagogique et ludique à ce spectacle haut en couleurs. Alors Elsa Pontonnier, oui, donc c'est la personne qui a écrit le spectacle. Elle est auteure et metteuse en scène, et elle ne le joue pas. Ça c'est une très bonne question. Je pense que c'est parce qu'elle voulait des comédiennes qui fassent très enfantines, petite taille. Elsa elle est plutôt plus grande, donc voilà, je pense que c'est pour ça. Un succès à Cattenom, mais aussi ailleurs, puisque la troupe du spectacle Où es-tu Cacahuète n'en est pas à sa première représentation. Alors, on a déjà joué le spectacle, donc on joue à Paris au Beau-Saint-Martin depuis 3 ans, voire peut-être même 4 si je me trompe pas. On a fait également 3 fois le Festival d'Avignon, on va repartir pour une 4e année, et on a fait plusieurs tournées en France, enfin plusieurs dates de tournée. Le nombre exact de représentations, beaucoup. Une œuvre originale qui aura marqué les esprits des plus petits, mais aussi des plus grands.